Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo What's in my bag, parce que vous savez que j'ai une petite collection de sacs à main, enfin c'est une de mes passions notamment que j'aime bien partager aussi ici du coup, et ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait, je crois que ça date d'octobre ou novembre 2016. Aujourd'hui j'en ai un nouveau en plus à vous montrer, donc voilà, j'espère que, désolée pour le bruit, cette vidéo n'est vraiment pas organisée, mais c'est parce qu'en ce moment je suis en période de révision, surtout d'écriture de mémoire, donc j'y passe toutes mes journées, toutes mes nuits et tout ça. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent, et d'ailleurs merci beaucoup vraiment pour tous vos encouragements. En plus vous êtes plein à m'envoyer vos révisions sur Snap et tout, donc ça me fait plaisir parce que je me sens un petit peu moins seule et on se soutient mutuellement. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, vous fera passer un petit moment de détente, donc c'est parti. En plus aujourd'hui je vous montre deux sacs à main parce que en fait j'aime bien les interchanger en ce moment. Je vais commencer par celui que vous n'avez pas encore vu, c'est celui-ci, et en fait c'est Wafa qui est donc une de mes abonnées qui me l'a offert parce que je l'ai rencontré quand j'étais à Paris, et je profite vraiment de la vidéo pour te remercier encore une fois parce qu'il est juste sublime, c'est vraiment mon style de sac à main. Je le trouve trop beau, en plus en noir il est facile à assortir et il est donc sur une chaîne comme ça. Le sac parfait que ce soit en soirée ou même en journée quand vous devez aller au travail et tout, et donc je le trouve vraiment super beau, et il s'ouvre comme ça celui-ci, hop là comme ça. Et l'intérieur c'est un rouge foncé, un rouge bordeaux qui est trop beau. En plus avec plusieurs compartiments, du coup une petite pochette ici, une pochette zippée au milieu et puis encore une petite pochette ici en fait. Donc du coup je le trouve hyper pratique, c'est un petit sac pour la vie de tous les jours qui me convient parfaitement. C'est vrai qu'il est un petit peu lourd parce qu'en fait c'est un sac qui est assez rigide, mais il est tellement magnifique. Le sac à main qui est bien rempli en ce moment et que j'utilise depuis le début de cette année pas mal, je pense que vous l'avez certainement vu dans des photos, dans d'autres vidéos, etc. Donc c'est le sac de la marque Furla, je sais toujours pas prononcer le nom de cette marque, je suis désolée. Mais donc voilà, c'est cette marque-ci, le modèle il s'appelle Diana. Et il est assez original, je sais que ça correspondra certainement pas au goût de tout le monde, d'ailleurs parfois j'ai des regards un petit peu négatifs sur ce sac. Enfin c'est plus un sac de soirée pour être honnête avec vous, mais comme je respecte pas forcément les codes de la mode ou je sais pas quoi, je le porte aussi en journée. Surtout que j'ai tendance à m'habiller de manière foncée, du coup ce sac il est vraiment idéal. Et en fait ce que j'aime c'est que je pense que les personnes qui sont un petit peu passionnées aussi par les sacs à main comprendront, mais c'est un petit peu comme tous les collectionneurs, généralement on cherche la pièce un petit peu exceptionnelle que tout le monde n'a pas forcément, et je trouve que ce sac à main ça représente bien ça parce que c'est quand même la marque Furla, mais c'est pas le sac Metropolis par exemple que tout le monde a, il est différent. En plus je trouve qu'il est beaucoup plus adapté en fait à l'usage que je veux en faire parce qu'il est un petit peu plus grand, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau du prix, je vais pas vous cacher que celui-ci malheureusement c'est quand même un budget parce que c'était une édition limitée. Généralement on le trouve surtout en orange il me semble et en noir. Le cuir argenté en fait est plus difficile à fabriquer, donc forcément il est plus cher, il coûte 550 €, et la version normale, enfin le modèle normal je ne sais pas trop, je pense que c'est 500 du coup. Par contre ce sac-ci je l'ai pas payé autant parce que je l'ai acheté en outlet village, donc du coup j'ai eu un prix outlet qui était hyper intéressant, environ, si mes souvenirs sont bons, de 180 €, et du coup je trouve que c'est vraiment une belle affaire. Donc au niveau de son format, il a donc des chaînes coulissantes. Ça c'est assez pratique, enfin je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo What's in my bag, donc je vais pas vous refaire la démonstration des différentes manières de porter ce genre de sac, mais il y a 5 manières de portage j'allais dire, enfin voilà, de le porter, et c'est très pratique en fonction de votre style, en fonction de ce que vous avez envie tout simplement, donc ça c'est très bien. Du coup on va commencer par les pochettes à l'extérieur du sac, donc on va commencer par l'arrière ici. Dans cette pochette qui est généralement donc contre moi quand je porte mon sac, je mets tout simplement mon téléphone et aussi ma carte de transport. Mon téléphone est un iPhone 6S Plus, il rentre dedans. Il n'y a pas de tirette non plus, mais en fait c'est sécurisé parce que comme je vous dis mon sac est contre moi généralement, donc il n'y a pas de souci, et en plus c'est tout pile la taille de mon téléphone, donc même pour le faire sortir c'est pas si évident que ça quoi. Donc voilà, mon téléphone portable avec les deux petits socles de support là. J'ai enroulé donc mes écouteurs, souvent on me demande pourquoi j'en ai deux, c'est pour mettre mes écouteurs quoi, donc voilà. Vraiment pratique d'accès. Et puis j'ai aussi ma carte de transport, bon je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom de famille dessus, mais voilà, les cartes de transport, bus, train, la STIB, etc.
voilà, que je mets également là-dedans à l'avant. Donc je rapproche le sac pour que vous puissiez bien voir. Il est très très brillant, c'est vraiment un sac qui est très très voyant dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je dis que j'ai eu des regards parfois un petit peu négatifs quand je le portais, mais bon c'est pas grave. Moi il me plaît vraiment, donc c'est ce qui compte, hein. Donc de devant il se présente comme ceci, il a une petite pochette zippée avec une chaîne assez originale qui est de couleur un peu verte. Idéalement vous mettez quelque chose de plutôt plat parce que sinon vous allez avoir comme moi votre sac qui va faire un petit peu comme ça, mais bon c'est pas grave. Donc premièrement j'ai un élastique pour les cheveux. Ça peut être toujours pratique, surtout que j'ai les cheveux super longs. D'ailleurs il faut que j'aille les couper, mais c'est toujours pas fait parce que j'ai pas le temps avec l'écriture de mon mémoire et tout. J'ai un petit paquet de chewing-gum, puis j'ai un baume à lèvres ici comme ça. Du coup c'est vraiment des petites choses pour que ce soit facile d'accès qui sont donc dans la pochette avant du sac. Et donc c'est un format un petit peu enveloppe, enfin c'est un bouton pression aimanté comme ça. L'intérieur j'adore parce que c'est aussi très différent des sacs à main classiques. Un compartiment un petit peu en forme d'enveloppe comme ça. Je vais mettre des petits objets. Je le fais pas parce qu'en fait c'est une pochette qui est quand même assez serrée. Par contre quand j'ai peur de perdre quelque chose, je le mets d'office dans cette pochette là. Voilà, c'est vraiment une pochette sécurisée puisqu'il n'y a pas d'autres tirettes ni rien. Il est quand même assez fin, je sais pas si vous voyez, même s'il peut en fait il peut quand même s'élargir ici. Vous avez un bouton de pression d'ailleurs pour l'élargir ou pas. Mais je préfère être vraiment assez minimaliste sur ce coup là parce qu'avant j'avais des sacs super lourds et j'avais super mal aux épaules. En fait on se rend pas compte que c'est vraiment pas bon pour le dos, pour les épaules, etc. C'est peut-être aussi un petit peu plus de sagesse de ma part, mais je vais quand même bientôt avoir 25 ans le 2 juin prochain, donc ça me réjouit pas du tout, mais bon, le temps passe, donc c'est comme ça. Toujours un paquet de mouchoirs dans mon sac, parce qu'en ce moment en plus c'est la période des allergies, donc j'en ai vraiment besoin. Nous avons une petite pochette comme ça, c'est une pochette Zoella, trop adorable, et en fait les designs de la marque Zoella est hyper cool je trouve. Et à l'intérieur j'ai un spray antiseptique, alcool désinfectant que j'ai mis dans un petit récipient en spray. Mes clés, j'ai aussi ma petite clé USB qui fait aussi clé de stockage pour mon iPhone, enfin c'est une extension de stockage, du coup c'est assez pratique parce que j'ai pas mal de vidéos et de photos dans mon téléphone. J'ai toujours des petits pansements aussi, des petits médicaments, enfin genre des antidouleurs et tout. Et qu'est-ce que j'ai encore? Attendez si j'arrive à les attraper. J'ai aussi des boules caisses, mais en fait ça c'est quand je vais à la bibliothèque pour travailler et que j'ai vraiment envie d'être tranquille ou que je vais à des concerts et tout, donc c'est pour ça qu'en ce moment j'en ai dans mon sac là. Et donc voilà pour cette petite pochette. Donc ensuite il reste plus grand chose hein. J'ai ceci, Cushion Cream de la marque Ira, je pense que je vous l'avais déjà présenté, montré, je sais plus, mais je pense que oui parce que c'est vraiment un grand coup de cœur. En fait l'avantage c'est que c'est vraiment un 3 en 1 parce qu'il me fait office de miroir, mais il y a aussi donc évidemment l'applicateur et puis la Cushion Cream, donc pour voilà, si j'ai un teint horrible je peux un petit peu rattraper ça. Et surtout c'est une Cushion Cream qui a un indice UV SPF 50 je sais plus, en tout cas voilà, il a un haut indice SPF parce que la crème solaire en fait elle reste pas toute la journée quand on l'a appliquée, ça permet de se reprotéger la peau. Pour moi c'est vraiment ultra important, donc voilà, j'aime énormément ce petit produit que j'emporte pratiquement tout le temps dans mon sac à main. Vous l'avez constaté, dans les petits sacs en fait je mets ni bullet journal ni planeur parce que j'ai pas la place. Honnêtement cette période est tellement occupée que j'ai pas le temps de m'occuper des planeurs, enfin j'ai mon grand planeur que je vous ai présenté dans une précédente vidéo où j'écris quelques trucs mais j'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer, même 5 minutes par jour j'ai pas le temps. Déjà que j'ai pas assez de temps pour dormir, je peux vraiment pas consacrer plus de temps à ça. J'essaie de rester motivée et organisée grâce à mon bullet journal où je fais pas mal de to-do list en fait, et c'est tout ce que j'ai le temps de faire parce que ça me motive vraiment à avancer un petit peu plus vite quoi. En ce moment il reste vraiment que sur mon bureau et je le prends pas, d'ailleurs je sors très peu donc voilà. Ensuite il y a aussi un petit stylet pour écran tactile, et enfin la dernière chose que vous pouvez voir dans mon sac à main, je ne vous mens pas, c'est mon portefeuille. Donc là en ce moment j'ai un portefeuille de la marque Oroton, c'était ma famille en Australie qui me l'avait offert pour mes 18 ans, donc je l'ai toujours, donc ça fait presque 7 ans maintenant, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais je l'aime toujours autant parce que c'est un petit portefeuille qui est ultra pratique. Il est quand même plus grand que le Michael Kors que je vous ai déjà montré dans mes précédents What's in My Bag, mais comme je vous dis il est plus pratique à utiliser. C'est vrai qu'avec le temps il a un peu vieilli, donc là il y a des griffes, en dessous il se détache un petit peu, mais bon c'est pas grave, je l'aime vraiment énormément. Le rangement est très simple, carte d'identité, carte étudiante et carte de la bibliothèque aussi, et puis mes cartes bancaires, carte de crédit, etc. Ensuite un petit compartiment ici pour les billets, et puis vous avez aussi un second compartiment pour les pièces. Donc ici bon j'ai pas grand chose en termes de pièces de monnaie, mais c'est toujours pratique parce que je peux parfois y ranger aussi les cartes de visite que je reçois, comme ça voilà je les perds pas et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac à main. Je vérifie, ah non je sais pas ce que c'est, j'ai un truc en plastique que vous verrez peut-être pas
un truc en plastique dans mon sac à main. Bon bah ça on va s'en débarrasser. C'est vraiment tout les amis, il y a vraiment plus rien. Et donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ce partage vous aura plu. Je vous remontre du coup le sac à main ici que j'utilise pas mal et qui s'assort vraiment très bien avec mes tenues je trouve. Et puis je vous remontre aussi le sac noir que Wafa m'a offert parce qu'il est trop joli. Vous aurez compris qu'en ce moment je suis un petit peu dans ma période de sac à main enveloppe, mais ils sont trop beaux et ultra pratiques. Donc voilà pour cette petite vidéo de sac à main. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je reviens très vite, je fais vraiment du mieux que je peux pour vous proposer d'autres contenus, des nouveaux contenus aussi que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc je pense que ça va arriver cet été, pardon. Donc merci pour votre patience. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne. Un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut grandir, que la communauté s'agrandit et ça me fait plaisir de vous voir aussi interagir entre vous et de pouvoir faire des lives aussi. Franchement je passe toujours des super bons moments avec vous en live, ça me prouve vraiment que j'ai une communauté adorable et tout se partage, enfin c'est une aventure incroyable, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour justement rejoindre cette communauté. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très vite.